Salut les potes, on se retrouve ici pour une petite exploration en forêt. Donc là, on est perdu vraiment en plein milieu de la forêt. En fait, je me promenais ici, on a découvert quelques puits, dont un qui est pas très profond et il y en a un qui est vraiment super profond. Pour moi, c'est des entrées de mines et c'est assez mystérieux en plein milieu de forêt comme ça. Donc je voulais absolument vous montrer ça. Et là, ici, je suis accompagné de Exploration Off-World. Salut le poteau. Salut, vraiment, hein? Ça va? Donc là ici je vais m'équiper, je vais mettre le harnais tout ça, on va l'équiper près du puits. Et donc il y aura celui-là fait à mon avis 30-35 mètres. En toute sécurité évidemment. Et on va aller voir ce qu'il y a au fond de ces puits, je suis trop curieux. J'aurais pu descendre ma GoPro comme je fais d'habitude dans les puits. Mais là vu qu'il n'y a pas d'eau et qu'il est relativement large, ben, on a décidé de descendre dedans. Donc voilà, il faut faire gaffe avec l'oxygène. Donc là je vais descendre vraiment doucement. J'ai pas de détecteur CO avec moi. Donc voilà, on va faire vraiment attention. Donc là on se retrouve, on va équiper le puits, c'est parti, go. Voilà les gars, ici on est à l'entrée du puits. Donc là j'ai équipé avec une corde qui traverse pour faire un relais, pour éviter de toucher toutes les parois, parce que vous allez le voir quand je serai à l'intérieur, mais toutes les briques, il y a tout qui se détache, y compris la voûte ici. Il faut surtout pas toucher la voûte parce qu'on voit bien que les briques ne tiennent pas du tout. Je vous montrerai ça tantôt. Je suis monté à 2 arbres là, pour les 2 points d'accroche, si on peut voir, Exploration Off-World. Et là ici on va craquer un petit scialum pour avoir une vision de la profondeur. Hop. Je pourrais descendre au descendeur spéléo, mais par sécu pour remonter beaucoup plus vite, j'ai pris le rig. Hop. Ça va aller. Faut bien. Putain, comme il est loin le scialum. Ouais, à mort. Voilà. Donc là, on peut voir tous les petites fistuleuses avec les petits stalactites là au fond. On se demande quand même pourquoi, je me demande quand même pourquoi il y a la voûte comme ça qui a été construite au-dessus. On dirait qu'ils ont voulu refermer et que des gens ont trouvé, ils ont réouvert. Moi j'ai juste réouvert ici à la machette. Toute l'entrée, salut. Toute l'entrée ici a été rouverte à la machette, c'était complètement fermé. C'est pour ça que j'ai une petite appréhension pour l'oxygène au fond du puits. Et ici, donc là, toutes les petits fistuleux, c'est super sympa. C'est top. Le problème ici, c'est que toutes les briques, il n'y en a pas une seule qui tient. Vous voyez, je prends celle-là, elle bouge. Celle-là, je peux carrément la sortir de son socle si je veux. Regardez celle-là. Vous voyez? Donc il faut vraiment pas qu'il y ait une brique qui se détache. Et Florian est là pour veiller à ce que ma corde elle reste bien droite et qu'elle touche surtout pas les petites parois ici. Celle-là aussi. Putain, regarde ça. Il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge.
Là ici avec les concrétions ça a l'air plus ou moins solide. Donc niveau vote ça devrait aller. Donc là je vais vous filmer avec la caméra sur le casque. Et on se retrouve en dessous des briques là. Pour vérifier s'il n'y en a pas trop qui risquent de tomber. Donc là on arrive à une paroi. Oh là 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 là. Regardez la paroi ici. Je sais pas te dire c'est quoi comme roche. Et va savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette paroi là. Moi j'ai plus confiance à la roche ici que à la brique qui est au-dessus en fait. Donc là ici on peut voir. Là je suis à plus ou moins 5-6 mètres, enfin ouais, un peu plus quand même. Et du coup ici on voit bien la séparation du mur de briques qu'ils ont fait. Donc ça ils ont quand même tout muré jusqu'au sommet. À partir d'ici, le problème c'est que, vous voyez tout ça, ça se décroche. Là c'est déjà tombé. Et du coup là les petites briques ici elles ne demandent qu'à tomber. Celle-là elle bouge. Tout là aussi c'est tombé. Donc on va savoir ce qu'ils cherchaient comme minerai ici. On peut voir beaucoup de papillons morts aussi. Donc là ici les gars, je suis on va dire à la moitié. Et par contre ça pue la mort. Ça pue vraiment. Donc à mon avis il y a soit une bête morte au fond. Tiens ça me rappelle des bons souvenirs ça d'une vidéo où j'étais descendu dans un puits de mine beaucoup plus profond quand même. Et c'était rempli de cadavres d'animaux. J'espère que je ne vais pas arriver sur des carcasses en décomposition. Donc là on est à plus ou moins 70 mètres. Après il faudra tout remonter. Mais par contre les gars, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Parce qu'au fond c'est un véritable charbon. Allez. Oh putain ça flaire hein. Ah ouais. Là je commence à être profond là. Oh, c'est trempé gros ici. Je vois pas de bête morte. Oh putain ça traîne. Ah, il y a plein de salamandres au fond. Ah ouais, ouais. Ah, une salamandre, par contre, j'ai mal à la tête. Ouais. Ouais, j'ai remonté. Tu m'entends respirer? Ouais, je t'entends respirer. Par contre, c'est rempli de salamandres partout. C'est ça qui sent la mort, à mon avis. Okay. Oh. Voilà, là je suis au fond. Je mets déjà ma poignée comme ça je suis tranquille. Putain je tremble et tout. Ouais. Ouais ça casse. Putain.
là les gars, on peut voir qu'il y a énormément de salamandres au fond. Donc pour pas salir l'endroit et polluer l'endroit, je vais reprendre mon cyanum. Hop, voilà. Et je vous avoue que l'endroit est peut-être un peu saturé. Je vais pas m'éterniser. Ça sent la mort. Maintenant, ça m'étonne pas avec le nombre de salamandres qu'on peut voir ici. Regardez, il y en a partout. J'ai essayé de pas marcher dessus. Elles sont tranquilles. Là, là il y a un truc, je sais pas c'est quoi. Des gens ont jeté des... Là, je suis essoufflé. Les gens, ils ont jeté des choses au fond. Voilà. Là, il y a une pauvre salamandre sur ma corde. Elle va remonter avec moi, à mon avis. Et là, on peut voir le flot en haut. Et là, je remonte parce que je vous avoue que le fond est pas terrible. Donc voilà. Maintenant, j'ai 30 mètres à remonter là. Ça touche pas, hein. Tu vois comme elle bouge là maintenant. Voilà. C'est que du bonheur. Putain, je suis même pas à la moitié. Hein? Donc là ici j'ai le cyanum, j'ai été récupéré au fond pour pas laisser ça et histoire que les salamandres ne deviennent pas fluorescentes. Ça serait con, il y a un cadeau. Merci. Hop. Il n'y a pas d'oxygène en bas. Non mais vraiment, ça se sent direct. Enfin si, il y a, parce que sinon je serais pas là. Mais c'est pas... Juste un minimum d'oxygène. Ouais, voilà. Oh putain. Ça sentait la mort, donc... Non, ça va. Mais au fond, il y a de l'eau. Un petit peu quand même, donc elle est mouillée. Vous avez vu, il y a quelques puits dans cette forêt. Assez mystérieux, j'avoue. On ne sait pas du tout... J'ai pas trouvé d'écrit, j'ai pas trouvé d'histoire sur ces trous, sur ces puits bizarres. Pour moi, c'est des mines. Ou plutôt des forages miniers pour savoir la roche qu'il y avait ici. Ben voilà les gars, l'exploration elle va finir ici. Là on est en train de ranger tout le matériel. On va essayer de reboucher un peu le trou parce que là c'est vraiment un trou, c'est un peu dangereux. Maintenant il y avait un ancien grillage, on voit que c'était quand même balisé. Il y a tout qui est détruit parce que les arbres ils sont tombés dessus. Donc c'est un peu dommage. Quitte à signaler la chose, on le fera sans souci. Donc là j'étais avec Exploration Forl. Si, vraiment, hein. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, bientôt sur YouTube. Bientôt. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour les notifications des nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine les potes. Si, ciao, ciao.